Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs fois la question et qu'au final je me dis que répondre individuellement c'est un peu délicat et au final ça peut parler à tout le monde. Et aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le sujet des pierres. Des pierres. Alors je tiens à préciser avant quand même que je ne suis pas lithothérapeute. Ce dont je vous parle c'est uniquement mes propres ressentis, c'est mon vécu. Et en aucun cas, je peux vous dire quoi faire avec les pierres, car hormis mon vécu, je n'ai pas les certifications ou même les connaissances pour vous conseiller une pierre plus qu'une autre. Donc concernant les pierres, j'ai eu la question comment choisir une pierre quand on ne s'y connaît pas. La réponse la plus simple que je vais vous donner, c'est déjà de suivre votre intuition. Et parce que c'est elle en fait qui vous guide le mieux. Et quand vous pouvez avoir envie d'une pierre, oui. Alors, oh ouais, super, celle-là, elle est belle, mais c'est pas celle-là qui m'attire. Eh bien, allez vers celle qui vous attire simplement. Si elle vous attire, c'est qu'elle a quelque chose à vous apporter. Et souvent, quand on regarde les vertus d'une pierre, on s'y retrouve. Donc voilà, écoutez vraiment ce que dit votre corps, ce que dit votre cœur, ce que dit votre intuition, et ça sera le meilleur moyen de choisir une pierre. J'ai eu aussi la question, est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans une pièce ou est-ce qu'il vaut mieux les porter? Alors là, c'est la même réponse au final. C'est selon votre envie, selon vos besoins et selon votre intuition. Si vous pensez que cette pierre-là, oui, je l'aime bien, mais aujourd'hui, non, j'ai pas envie de la porter. C'est tout, c'est que c'est comme ça. Et concernant le porter ou pas, déjà ça dépend aussi de la taille de la pierre, on va pas se mentir. Et ça dépend aussi des besoins. Il y a certaines pierres qui vont plus se plaire à rester dans une pièce, à infuser la pièce de leur énergie. Et d'autres qui vont préférer vraiment être à votre contact parce que les pierres aussi ont leurs préférences. Et c'est là aussi ce qui est un peu délicat avec les pierres, mais bon, on s'y fait vite. Et voilà, c'est vraiment votre choix, vos besoins du moment aussi. Il faut savoir qu'avec les pierres, il faut aussi mettre des... Comment dire? Il faut leur donner des... Enfin, si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez qu'elle vous apporte quelque chose, bon, déjà prendre une pierre qui est en rapport avec le besoin, certes, mais parlez-lui. Parce qu'au final, elle vous écoutera et plus elle sait ce qu'elle a à faire et plus elle pourra vous le donner. C'est vraiment un ressenti personnel que j'ai avec les pierres. C'est que plus on leur parle et plus on leur demande vraiment d'agir sur tel point, plus elles le font. Donc voilà, c'est pareil, c'est toujours une question d'intuition et de besoin. Donc le porter ou pas, c'est votre choix. C'est pas un lithothérapeute de vous le dire, c'est vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai eu aussi la question, est-ce que les pierres peuvent se contredire? Là, la réponse est oui, clairement. Il y a beaucoup d'associations possibles, certes, mais faut savoir qu'il y a des pierres quand même qui ne s'entendent pas. Il y a aussi des pierres qui peuvent être jalouses d'autres. Et souvent, on conseille quand même quand on achète une pierre, enfin je sais que moi on me l'a conseillé, c'est de la présenter aux autres. Ça peut paraître un peu farfelu, certes, mais au moins les bases sont posées et elles sont là pour toutes travailler ensemble. Et il y a moins de conflits et moins de désagréments avec ça. Après oui, des pierres se contredisent dans leurs vertus. Ça, il suffit de lire au final parce que les vertus des pierres aujourd'hui, on les trouve partout sur internet. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un livre. Si on commence vraiment dans les pierres, il faut déjà se faire un peu confiance et aussi faire confiance à la pierre. On va pas aussi mettre une pierre, en parlant des contradictions, on va pas mettre une pierre d'énergie qui va vous donner de la vitalité avec une pierre juste à côté
qui va vous apaiser. Non, c'est complètement contradictoire. Au bout d'un moment, si ça peut, certaines sont faites, par exemple, si vous voulez juste apaiser le mental, oui, là, à la limite, donner de l'énergie vitale et apaiser le mental, ça peut encore se faire. Mais si vous êtes, je sais pas, par exemple de nature stressée, vous n'allez pas prendre une pierre qui va activer encore plus l'énergie, parce que ça peut même nourrir le stress au final qu'on a en vous. C'est tout un rapport aussi avec les besoins qu'on a sur le moment et toujours une question de se faire confiance aussi. Après, les pierres, si elles ne s'entendent pas entre elles, rassurez-vous, elles vous le diront. C'est quelque chose, quand on ressent vraiment l'énergie des pierres, c'est quelque chose au final qui vient assez vite d'ailleurs. Et on sait lesquelles ne veulent pas travailler avec telles. C'est vraiment... j'ai eu le cas d'un... Pareil, un peu d'expérience personnelle, j'ai eu le cas d'un... J'ai un superbe mala qui est lui très possessif. Et en fait, si je le mets, alors que je porte une autre pierre, si je n'ai pas, entre guillemets, réglé les choses avant, eh ben, je ne peux pas le mettre. C'est juste infaisable. Parce que monsieur n'est pas d'accord. Et au final, ce n'est que mon ressenti, mais il me le fait comprendre. Donc voilà. Hormis le fait que les vertus ne s'associent pas forcément, il y a aussi le côté ressenti, qui est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport aux pierres, c'est de vous faire confiance. Faire confiance à votre intuition. Car c'est vraiment ça qui va toujours vous mener en fait vers ce que vous avez besoin à tel moment. Ou alors, si vous ne vous faites pas confiance, rassurez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose, vous l'aurez. Surtout si vous le demandez. Si vous le demandez, vous dites voilà, j'ai besoin de quelque chose qui me fasse du bien. Vous l'aurez d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous parlera et répondra aussi à certaines de vos questions par rapport aux pierres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et voilà, et on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet. Au revoir.